Le schéma des tests d'hypothèse est assez classique. On a un sujet de recherche et on formule deux hypothèses. Une hypothèse dite nulle, qu'on note H0, et une hypothèse alternative qui est soit unilatérale, à gauche ou à droite, soit bilatérale. Pour décider laquelle des hypothèses est plausible, on calcule ce qu'on appelle le degré de significativité, c'est la p-value, qui si elle est inférieure au seuil de signification alpha, conduit au rejet de l'hypothèse nulle, et si elle est supérieure, eh bien on ne rejette pas l'hypothèse nulle. Je voudrais montrer ici à travers un exemple les limites d'usage de la p-value dans un travail de recherche. Il ne faut pas se contenter de dire que la p-value est inférieure à 5%, donc on rejette l'hypothèse nulle, ou que la p-value est supérieure à 5%, on ne rejette pas l'hypothèse nulle. Il faut dépasser ce cadre un peu trop simpliste, et vous allez voir pourquoi. Voici des données portant sur 400 patients qui ont reçu les traitements Moderna, Pfizer et AstraZeneca, et on a mesuré la durée de rémission en jours après traitement. Alors, ce sont des patients Covid malades, et je précise qu'il s'agit de la souche la plus virulente des variants Covid. Et donc, le 5e participant qui a été vacciné au vaccin Moderna s'est remis complètement de la maladie après 35 jours. Tandis que le patient 11, vacciné pour Pfizer, a dû attendre 53 jours pour sa rémission complète. Ce sont donc les durées de rémission complète pour le plus virulent des variants Covid, ce qu'on a observé chez chacun de ces 400 patients. On veut tester l'hypothèse suivante. Dans la population des non-vaccinés, pour cette souche virulente, la durée moyenne de rémission complète est de 40 jours. Et on veut savoir si la durée de rémission chez les vaccinés, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, diffère significativement de ces 40 jours. Autrement dit, est-ce que le fait d'être vacciné pour l'un de ces traitements fait une différence par rapport à la durée moyenne de rémission complète? Et comme on ignore a priori si ces vaccins sont efficaces ou ne le sont pas, on va prendre pour hypothèse alternative que la durée moyenne après vaccination n'est pas égale à 40 jours. Alors, comment tester cette hypothèse? Alors, vu qu'il s'agit d'un test sur une moyenne, c'est un test classique, très simple, c'est le test T de student. Et on va le réaliser en allant dans Analyse, comparer les moyennes, One Sample T-Test. Alors, la variable d'intérêt est la durée de rémission. L'hypothèse nulle affirme que la durée moyenne de rémission n'a pas changé. Elle est encore de 40 jours après vaccination. Donc, test value égale à 40. Alors, dans Options, nous allons demander un intervalle de confiance à 95% pour la durée moyenne de rémission dans la population. Pas dans l'échantillon, mais dans la population. Nous avons un échantillon de 400 personnes. Et si on prend toutes les personnes qui ont été infectées par cette souche virulente et vaccinées avec Moderna, Pfizer, AstraZeneca, il existe une durée moyenne, qui est la durée moyenne de la population, mais qui est inconnue. Mais on peut calculer l'intervalle de confiance pour cette durée. Et c'est ce que nous allons faire. Alors, je fais continue et OK. Le premier tableau montre que la durée moyenne de rémission chez les vaccinés est de 39,18 jours. C'est la moyenne observée sur l'échantillon et c'est un échantillon de 400 personnes. Notre hypothèse nulle affirme que dans la population, cette durée moyenne est égale à 40 jours, tandis que l'hypothèse alternative affirme que la durée n'est pas de 40 jours. Alors, quand vous observez sur un échantillon une durée moyenne de 39,18 jours, on a envie de croire, de penser qu'il n'y a pas de différence entre les vaccinés et les non vaccinés par rapport à la durée de rémission. La différence entre 39,18 jours et 40 jours est de 0,82 jours, donc moins d'une journée. Alors, si quelqu'un vous vend un traitement qui améliore la durée de votre rémission de moins d'une journée par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas pris le traitement, on peut se demander, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais nous sommes en statistique et il ne faut pas se contenter d'une information échantillonnale, d'une mesure observée sur un échantillon pour conclure. Il faut se demander si la durée de 39,18 jours observée sur l'échantillon diffère statistiquement des 40 jours qui sont la durée moyenne de rémission chez les non-vaccinés. Est-ce que la différence est significative? Eh bien, si vous regardez la p-value du test bilatéral que nous venons d'effectuer, elle est de 0,034. Le degré de significativité est inférieur au seuil de signification alpha. Nous sommes donc forcés de rejeter l'hypothèse nulle. Malgré la petite différence qui existe entre la durée de rémission moyenne chez les vaccinés et la durée de rémission dans la population des non-vaccinés,
malgré cette petite différence de 0,82 jours, eh bien on apprend ici, avec la p-value, qu'il s'agit d'une différence significative. Alors déjà, ce résultat pose problème parce que on se demande comment une différence aussi faible peut être statistiquement significative. Eh bien mes amis, cela s'explique facilement par la taille de l'échantillon. Plus vous augmentez la taille de votre échantillon, et donc plus vous accumulez d'observations, plus vous augmentez les chances de rejeter l'hypothèse nulle. Et donc vous augmentez vos chances de commettre ce qu'on appelle une erreur de type 1. Vous rejetez à tort l'hypothèse nulle. Vous dites que l'hypothèse nulle est fausse, vous acceptez l'hypothèse alternative H1, alors qu'en fait l'hypothèse nulle est vraie. Vous commettez une erreur de type 1. Et donc avec un échantillon aussi grand, on n'est pas surpris d'observer une p-value aussi petite, en tout cas suffisamment faible, pour conclure qu'il existe une différence significative dans la durée de rémission des patients vaccinés. Si on s'arrête là, eh bien, on n'aura pas appris grand-chose parce que, d'abord, on n'est pas surpris à cause de la taille de l'échantillon. Ensuite, si vous publiez ce résultat, vos collègues chercheurs qui liront votre papier pourront et devront questionner la légitimité, le bien fondé d'une telle recherche. Il y a une différence statistiquement significative, c'est vrai, mais est-ce qu'elle est pratiquement significative? Est-ce qu'elle a une valeur pratique? Est-ce qu'on peut dire aux gens, allez vous faire vacciner? Parce que si les gens nous demandent, oui, mais pourquoi vouliez-vous que nous suivissions le geste de la vaccination? Pour un écart ou une différence de rémission de moins d'une journée, vous voyez qu'on est mal en point, et par conséquent, la p-value à elle seule, cette information n'est pas suffisante. Et en fait, c'est presque une non-information. Il faut plutôt regarder du côté de l'intervalle de confiance. Avec l'intervalle de confiance, on peut quantifier l'effet réel de la différence significative observée. La p-value nous dit qu'il y a une différence significative, c'est vrai. L'intervalle de confiance va quantifier l'ampleur de cette différence. De quelle façon? Eh bien, nous avons calculé l'intervalle de confiance à 95% qui varie de moins 1,58 à moins 0,06. Il ne s'agit pas de l'intervalle de confiance de la durée de rémission dans la population des vaccinés, mais plutôt de l'écart qui existe entre la durée de rémission de la population des vaccinés et les 40 jours qui sont la référence chez les non-vaccinés. Vous voyez, ça dit ici 95% d'intervalle de confiance de la différence, n'est-ce pas? C'est la différence entre mu et 40. C'est mu moins 40. Si donc l'intervalle de confiance de mu moins 40 est moins 1,58 et moins 0,06, on peut en déduire l'intervalle de confiance de mu en faisant passer le moins 40 à gauche et à droite. Donc mu est compris entre 40 moins 1,58 et 40 moins 0,06. On est donc confiant à 95% que la durée moyenne de rémission chez les vaccinés se trouve entre 38,42 jours et 39,94 jours. Vous voyez qu'on a pu quantifier, avec un niveau de confiance de 95%, la différence de rémission réelle entre les vaccinés et les non-vaccinés. Avec un tel résultat, on a une base solide pour porter un jugement par rapport au geste de la vaccination. Il ne faut pas oublier que quand vous dites aux gens faites-vous vacciner, il y a un bénéfice, c'est vrai. Ici, par exemple, dans la durée de rémission, on gagne environ une journée de rémission. Et pour beaucoup de gens, ça peut faire toute une différence. Une journée, c'est le temps qu'il faut pour que la mort se présente dans certains cas, n'est-ce pas? Mais, il faut mettre en contraste ce gain d'une journée de rémission avec les coûts de la vaccination, les effets secondaires qui ne sont plus un secret, n'est-ce pas? Les complications myocardiques, chez les femmes, des troubles du cycle menstruel, enfin.